F1 TV, débriefing de ce Grand Prix d'Allemagne, mon cher Ziv, une course finalement très, très indécise jusqu'au bout. Donc, on a eu des stratégies décalées, on a eu enfin le soleil, le beau temps sur l'Europe et du coup des voitures qui marchent mieux que d'autres et d'autres moins bien qu'avant. Qu'est-ce que tu en as ressenti globalement? Bah Pierre, globalement, je me suis régalé. Une course comme ça, j'en redemande. C'était formidable. Haletant du début à la fin, avec des rebondissements, avec des performances incroyables. Quand je pense à ce Grand Prix, je dis performance. Performance, que ce soit des Lotus, elles ont été fantastiques, mais aussi performance du vainqueur, parce que tenir ce rythme-là, sans faire d'erreur, sans commettre d'erreur, et tenir le coup avec des assaillants qui sont tout le temps à moins de 2 secondes, je peux te dire, moi j'ai couru sur ce circuit, ce n'est pas facile, et alors donc chapeau, performance à ces trois-là. Hein. Chapeau à Vettel, parce que c'est vrai que c'est zéro faute et qu'il a été quand même sous pression toute la course. Et on peut dire qu'une fois n'est pas coutume, Vettel gagne, mais pas avec la meilleure voiture. Hein, la meilleure voiture, c'était la Lotus. On sait quand la température de la piste monte à 40-45 degrés, la Lotus est particulièrement efficace dans cette fameuse fenêtre d'exploitation des pneus. Et là, on a vu que Vettel est parvenu, enfin chez Red Bull aussi, hein, ils sont parvenus à exploiter aussi, à trouver cette fameuse fenêtre. D'abord être devant en qualif, parce que finalement, c'est quand même la clé. Hein, quelque part, c'est de partir devant. Hein. Et puis le départ, parce qu'il devait passer Hamilton le plus vite possible, parce qu'on sait très bien que les Mercedes, ils vont à reculons quand il y a de telles chaleurs, et il a fait tout ce qu'il devait faire, hein, Vettel, parce que la voiture, clairement, n'était pas la meilleure, était probablement la deuxième meilleure, hein, mais il faut gagner, et là, on voit que c'est un grand champion, c'est un triple champion du monde, c'est pas pour rien. Et en qualif, quand même, aussi, il fait la perf, quoi. Même si Hamilton fait la pole, bon, ben, c'est Vettel qui est là. Comme tu le dis au départ, alors bon, sur ce circuit-là, je pense que les Mercedes se seraient fait doubler assez vite, parce que même si le dépassement n'était pas évident, même avec le DRS, ça dépend des endroits. Toujours est-il que Hamilton, son départ, c'était un mystère, dommage. Et puis, pas de chance pour Weber aussi, parce que Weber, outre évidemment l'incident et le malheureux accident avec le commissaire de piste, Weber de nouveau est frappé par la malchance, ça n'arrive qu'à lui. Hein. C'est jamais Vettel qui a des ennuis dans les stands, c'est toujours Weber. Mais oui, c'est aberrant, hein. C'est toujours sur lui que ça tombe. Il a rien fait de mal, hein. Il a fait une très belle performance, il a fait jeu égal avec Vettel aux essais. Oui, il était dans le coup, et puis c'est chaque fois sur lui que ça tombe. Bon, j'imagine qu'ils ne le font pas exprès, mais il a vraiment un chat noir qui doit botter de son cockpit. Hein. Alors Mercedes, hein, on parle d'Hamilton et de cette magnifique pole position, il se loupe quand même profondément chez Mercedes avec Nico Rosberg, hein, parce que en qualif quand même, c'est un excès de confiance ou c'est une erreur de jugement. Toujours est-il que Rosberg il part 11e et incroyable, la voiture qui marchait si bien à Silverstone une semaine avant, elle s'écroule de nouveau en course. Alors est-ce que c'est à cause de ce fameux changement de pneus, les bandes de roulement en Kevlar Oui, ce sont deux éléments à mettre ensemble. Ces nouveaux pneus de nouvelle génération. La Mercedes, clairement, c'est moins bien adapté sur ce Grand Prix à ces nouvelles structures de pneus, mais il y a aussi la température de la piste, 42 degrés. On sait très bien, c'est inhérent, c'est dans son ADN à la Mercedes de souffrir quand il fait chaud. Incroyable. Et ça se savait. C'est vrai que aux essais, les 10-12 premiers étaient dans la même seconde, donc il suffisait d'une petite erreur de jugement d'un dixième, et c'est vrai qu'ils ont raté leur coup avec Rosberg, hein, c'est clair. Bon, alors c'est vrai que aussi, donc, ils ont fait la course en marche arrière, de nouveau, avec les pneus arrière qui surchauffent. C'était un peu moins grave en fin de course quand les réservoirs s'allègent, donc Lewis parvient à sauver une 5e place. Bon, c'est quand même pas brillant, alors que Rosberg, lui, il revient dans les points in extremis aussi en fin de course en mettant les pneus tendres à la fin, et pour cause. Il y avait une grosse différence entre les tendres et les durs, ce qui nous a valu des stratégies décalées, ce qui a fait l'intérêt de la course aussi, hein, avec les Ferrari. Bon, le pari de Ferrari, partir en médium et mettre les super soft à la fin, pari perdu. Non, pas pari perdu, parce qu'il a failli être gagné ce pari, parce que d'abord Alonso termine dans les roues de Grosjean et donc au pied du podium, ce qui est pas mal avec une Ferrari, mais donc c'est un pari qui valait la peine d'être pris, qui a été perdu à cause de la safety car, et sans safety car, on aurait eu Alonso sur le podium, peut-être en seconde position, peut-être en 3e. On aurait eu une autre course, hein, sans la safety car. Tout à fait une autre course. On aurait peut-être eu Grosjean vainqueur. Grosjean vainqueur, qui lui a fait une magnifique course, mais on en reparlera dans le débriefing des Français. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que
la Ferrari est la 4e voiture du plateau, et Alonso il fait ce qu'il peut parce qu'il fait des miracles à chaque coup, mais dans le fond, en vitesse pure, il est peut-être 7 ou 8e. Et ça c'est triste parce qu'Alonso avec son talent est gâché un peu. On voit un peu la différence avec Massa, hein, qui était performant sur un tour ou en vitesse, hein, il était là. Et puis bon, malheureusement, il s'est encore marché dessus. On en reparlera aussi dans notre séquence un peu plus polémique sur l'avenir et les transferts, entre autres. Voilà donc pour ce Grand Prix d'Allemagne. Il y a encore quelques performances à souligner. Hein. McLaren qui progresse quand même un petit peu. Hein. Ils sont en Q3 et puis Jenson fait une bonne course avec une stratégie décalée lui aussi. Jenson fait une très belle course et on l'attend sur ces coups-là. Hein. Quand il y a de la stratégie, quand il y a de l'usure des pneus, quand il y a ce genre d'ingrédients, Button, il a du métier, il a un style qui s'y prête. Et alors, le résultat est là. Ce que j'aime bien, c'est que Perez joue avec Button depuis quelques courses. En stratégie décalée, ils n'étaient pas dans la même pneu, donc ça va. Mais ça fait quelques courses qu'ils se chamaillent et ça se passe très bien. Et donc, on voit un Perez flamboyant et un Button un peu plus à la Prost. Et ça fait, bon, ils progressent, c'est sympa à voir. Même si McLaren est loin du compte et qu'on sent chez eux qu'il y a quand même un peu de découragement et en tout cas les ressources qui vont basculer vers 2014, même si c'est vrai pour la plupart des équipes, hein, à part peut-être Red Bull et Ferrari qui vont mettre le paquet jusqu'au bout et sans doute Lotus. Les ressources ne sont pas les mêmes, enfin on en reparlera aussi dans notre troisième partie. Un dernier mot quand même que je voudrais saluer, c'est une Sauber dans les points, c'est la 2e fois consécutivement. Tu parlais de être 7e ou 8e en vitesse pure, je pense que la Sauber elle est loin du compte, et là c'est vraiment Hülkenberg qui fait la différence. Bah oui, ils ont vraiment de la chance d'avoir Hülkenberg cette année parce que bon, ils sont en train de se noyer, on en reparlera évidemment parce que au niveau finance c'est pas facile. Et ils ont Hülkenberg qui vient, ça fait 2 courses d'affilée, qui à l'arraché sur son talent, fort agressif souvent aussi, hein, Hülkenberg arrive à arracher ce point, ça fait 2 points en 2 courses. J'imagine que ça a son importance au niveau revenu, au niveau survie de l'écurie. Oui, en battant les Force India, en battant la Toro Rosso Ricciardo, quand même, c'est pas mal. Hein. Et gageons que ça n'est pas passé inaperçu dans le paddock. Non, ça c'est clair, Hülkenberg, il va pas faire des vieux jeux chez Sauber, on l'aura compris. Alors avec ces nouveaux pneus, Ziv, et encore des pneus différents, sans doute pour la Hongrie, qu'on va tester à Silverstone la semaine prochaine, avec, bon, c'est un peu compliqué à suivre entre les structures de pneus et puis les gommes proposées. On n'est jamais qu'à mi-championnat. Est-ce qu'on peut imaginer une deuxième partie de championnat, peut-être avec une nouvelle donne, avec une hiérarchie un peu bouleversée? Bon, en tout cas, bon, c'est toujours les meilleurs qui émergent et on imagine mal Red Bull et Ferrari prendre l'eau. Par contre, il faut quand même saluer le fait qu'il n'y a pas eu d'explosion, d'échappement, ni de problème de pneus sur ce week-end-ci. Alors bon, heureusement, on a l'impression que Pirelli est sur la bonne voie. Et c'est vrai, il y a ceux qui s'adapteront mieux ou pas. Mais le problème est qu'on change, ça fait 3 fois comme tu le dis, on change de structure de gomme dans une saison. Les ingénieurs doivent se tirer les cheveux, c'est un problème. Hein. Ben bon, en attendant, c'est toujours les mêmes qui sont devant, hein, Red Bull, Lotus et Mercedes peut-être à géométrie variable, et puis Ferrari malheureusement pas suffisamment performant, pas suffisamment compétitif, malgré Alonso qui porte le sac au dos. Alors là, c'est vrai que pour le championnat, peut-être Vettel maintenant avec 4 victoires, avec cette 30e victoire en 110 Grands Prix, c'est quand même exceptionnel comme statistique. Vettel prend une option sur le titre, on est à mi-saison, mais le championnat est quand même loin d'être terminé. On continue à en parler demain sur F1 ITV.